Bonjour, bienvenue chez Brest Motorsport. Le sujet du jour, une 997 MBZH. Vous avez vu le petit autocollant, n'hésitez pas à commander le vôtre. On va parler transmission et c'est l'occasion de vous présenter ce track tool. C'est quand même un très sérieux track tool. La vidéo de la 323 Ti, c'était quelque chose. Là, on a encore été plus loin. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu vous présenter dans les vidéos précédentes. On va se rattraper aujourd'hui, c'est promis. Le sujet principal de cette vidéo sera la transmission. Donc on va remplacer le volant moteur allégé et l'embrayage par des pièces performance parce que vous savez que chez Brest Motorsport, on aime upgrader les voitures. Profitons du fait que la voiture soit encore au sol avant l'intervention pour montrer un petit peu toutes les pièces puisque c'est vraiment une voiture particulière en termes de configuration. L'intérieur ayant une couleur très affirmé, en fait ça fait ressortir l'arceau de sécurité, 6 points, toute option avec, toute option on peut toujours en ajouter mais bon 6 points déjà, c'est du solide, les barres de porte, la croix arrière, la barre de harnais et ça fait déjà quand même quelque chose de sympa et de sérieux, on sait qu'on est dans une ambiance de track day, peut-être même de course. Peut-être de course puisqu'on a un volant qui fait vraiment penser à celui de la 997 Cup. Ici, on est sur le célèbre levier CAE. Donc ça, c'est plutôt pour le track day, mais ça pourrait aussi fonctionner sur une voiture de course. Levier avec le pommeau en alcantara et les surpiqûres rouges. Le petit insert en carbone qui va bien. Franchement, la finition est géniale. Pour revenir à l'ambiance course, 2 baquets Recaro SPG avec un maintien génial sur circuit. C'est vraiment top. Et 2 harnais, conducteurs et passagers Schrott. Donc, elle est bien équipée cette voiture à l'intérieur et on peut enchaîner les tours en étant super à l'aise puisque la position de conduite est géniale. Le levier également, les sièges, la position de conduite. On est dans une 911 et sur circuit, on va dévoiler le reste de la prépa. Cette voiture est d'une constance et d'une efficacité redoutable. Changement d'ambiance. Carrera, ES, c'est pas piste et c'est complètement différent. Alors j'ai pas de grande prétention de pilote donc mon temps d'adaptation est ce qu'il est. On passe de la boîte méga à la boîte auto, à la PDK et tout un tas de boîtes différentes. Et là maintenant on va essayer de vous faire apprécier ce même circuit dans une voiture différente mais très équilibrée. Parce que franchement, elle fait exactement ce qu'on lui dit. Alors il y a moins de puissance, ça va très très bien. Ce moteur n'est pas payant du tout. Tout à l'heure on prenait 2,20, 2,40, 2,50 les accordés. Et là on va aller chercher quasiment 2,30. Sachant que ce n'est pas le propriétaire de la voiture qui conduit, sûrement irait plus vite que ça. Mais vous voyez dans ces virages très serrés, on a des slicks très vieux, très usés. La voiture va très très bien et c'est franchement brisant. On commence à avoir un rythme super intéressant. Le virage du trottoir, le talon de pointe qui se fait très bien avec le pédalier de la 97. Le CAE qui est vraiment cette partie lance. Et on sent que la dernière modification du frein avant reculé apporte beaucoup. Les freins aussi d'ailleurs. Parce qu'on n'est jamais en défaut de frein. Je me fais surprendre et tout se passe bien. Deuxième, troisième. Et on est reparti pour un tour ligne droite descente. On coupe un petit peu le vibreur. La voiture prend 7000 tours sans broncher. Alors, peut-être pas la voiture avec laquelle on a le plus de sensations aujourd'hui, certainement pas après la Corvette, mais physiquement, on y a pris beaucoup de goût, beaucoup de rythme. La voiture, comme je l'ai dit, c'est sûrement la plus adaptée. Voilà, c'est fait pour, on a été dans le sens, c'est un close sport avec close sport plus avec les slicks, mais vraiment, très bonne
voiture pour faire de la piste et même la copilote est d'accord. Complètement. C'est vrai, vraiment. On parlait de carbone avec les inserts intérieurs. Vous l'avez vu, dans les seuils de porte, on a également un insert avec marqué Carrera S, puisque, excusez-moi, je ne vous l'ai pas précisé, cette 997 est une Carrera S première génération. On parle de choses esthétiques, donc on va aborder le côté AeroKit GT3, un aileron qui apporte de l'aéro, un PC avant et un PC arrière. On va aussi parler d'esthétisme avec les jantes, mais à savoir que cette voiture a plusieurs sets qui lui permettent d'allier les slicks et les semi-slicks, mais aussi légèreté et largeur de pneus majorée avec des OZ Ultraleggera. Ces jantes sont vraiment un classique, indémodable, mais très costaud et très légère. Donc on a une OZ avec un Pirelli Trophy OR, un pneu qui va bien, derrière un freinage qu'on a modifié puisqu'on sait que les Porsche ont un système de freinage qui est assez endurant, mais sur piste on en trouve les limites. Donc on a des disques gyrodisques sur bol avec des pagides rouges très agressives devant et derrière. Destination le Nürburgring pour cette 997 MBZH, mais avant tout on va passer à l'atelier pour vous montrer les modifications châssis de cette voiture et attaquer notre partie transmission. C'est assez rare que nous vous montrons les feuilles de banc et les scores, puisqu'on sait que ça génère beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, sur ce chantier, sur ce projet qui dure depuis longtemps, on sait qu'on a assez de recul pour vous annoncer tout ça. Une voiture qui, à la base, est annoncée à 350 chevaux par Porsche, faisait 339 chevaux sur notre banc, ce qui était plutôt pas mal. Aujourd'hui, on est à 376 chevaux. Donc, on est vraiment sur un super gain. En termes de couple et en termes de puissance, la courbe parle d'elle-même. Alors comme à l'habitude, le trait en pointillé, le trait le plus fin, c'est la puissance d'origine. Donc vous voyez ici le couple, si vous suivez mon doigt, qui était juste ici. Là, vous avez plusieurs courbes, puisqu'on avait fait plusieurs tirs, on vous les a envoyés les unes après les autres. Et là, en fait, vous avez les différents tirs qu'on a fait une fois que la voiture est modifiée. Donc 377 chevaux, on les a quasiment ici. Et le gain de couple énorme, on est à 425 Nm. Et vous voyez la courbe ici, il y a une belle différence. Alors par contre, ce qui nous ramène à la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'embrayage. On peut voir que sur la courbe de couple, on avait quand même des vagues. Ça peut être la motricité de la voiture sur le banc, qui emmène ces petites différences, ces petites variations de courbe. Mais ça peut être aussi l'embrayage qui donnait déjà des signes de fatigue. Ce track tool, c'est du sérieux et à la vue de ces pièces, ça devient une évidence. Vous avez tous les bras de suspension qui ont été remplacés à l'avant. Vous avez le tirant de chasse à l'avant qui est sur rotule avec un réglage. Ça, c'est très important. Le bras de carrossage, le bras inférieur est vraiment massif et ça, c'est la même chose que sur une Cup en fait. Donc, c'est de la pièce SPL, c'est pas de la pièce d'origine Porsche, mais ça donne encore plus de possibilités de réglage. Donc, on est tout sur rotule uniball, en bas du pivot de la fusée, sur le bras de carrossage et de chasse, bien sûr. Vous pouvez observer également une barre anti-roulis HR que vous retrouverez derrière et aux quatre coins des KW Club Sport 2 voies. Livraison de dernière minute, vous voyez la voiture est déjà sur le pont et nous recevons à peine la transmission, enfin l'embrayage. Vous avez vu qu'on avait déjà le volant moteur allégé et on est très content de voir arriver ce mécanisme et ce disque. C'est bien un disque. Donc on est sur un disque rigide, renforcé, donc avec un matériau plus efficace et ici un mécanisme renforcé, plus rigide également. Donc ça, c'est en combinaison avec le volant moteur et en fait, je ne sais pas si on l'a abordé dans la vidéo, mais pour l'instant, elle cire. Donc le volant moteur on suppose qu'il avait chauffé, mais là, l'intérêt du volant moteur, c'est d'alléger globalement la voiture et la prise d'inertie du moteur. Donc le volant moteur, voilà pourquoi nous changeons le volant moteur par un modèle allégé. Et là, ici, on dit renforcé. Alors là, c'est juste que finalement, c'est un composant qui est plus... c'est un peu comme des plaquettes de frein, en fait, c'est plus efficace. Et puis là, on disait que c'était plus renforcé dans le système de ressort qui est intégré au mécanisme. Alors, reprenons le freinage. En fait, on a un disque plus grand, un disque sur bol gyrodisque, je vous l'ai dit. Et en fait, on cale petite pièce, une entretoise entre la fusée et l'étrier d'origine pour pouvoir passer ce disque qui est majoré en diamètre. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important. On l'a fait devant et derrière. Et... le retour client et mon essai avec cette voiture a été redoutable. Cette voiture a été transformée côté freinage. Alors ça fait peu de choses, on a changé des disques et des plaquettes, mais alors la voiture, c'est ça qui est bien sur une Porsche, on n'a pas besoin d'aller toucher aux étriers, ceux d'origine sont très bien.
À l'arrière, on va retrouver le même système de suspension, de barre anti-roulis. Grosso modo, c'est la même chose que devant, mais il nous reste encore des petits travaux au niveau des cils en bloc. Ça, on n'y a pas bossé. On a fait un setup châssis, on a une géométrie qui va bien. On a encore un petit peu de boulot de ce côté. Passons maintenant à l'échappement, puisque ça, à l'échappement et au moteur et à la prépa globalement au moteur de cette 996, puisqu'on n'en a pas parlé. Et on avait vraiment des bons gains. Et enfin, j'adore ce projet puisqu'il est complet. On a bossé sur tout la globalité de cette préparation et on est fiers chez Bresse Motorsport d'avoir comme ça des projets total, du début à la fin, intérieur, extérieur, châssis, moteur. C'est génial puisqu'on voit tout le potentiel de cette voiture d'origine jusqu'à la prépa. Concernant la prépa, ce qui saute aux yeux, c'est les deux collecteurs Super Spring que vous voyez à droite et à gauche du flat 6 qui ont été revêtus d'un traitement céramique pour la diffusion de la chaleur. Et ici, un X-Pipe qui est une suppression de catalyseur. Sur les 997, les catalyseurs se trouvent juste ici. Et à droite et à gauche, on retrouve également deux gamelles Super Spring Racing, donc la version assez bruyante. Sur cette génération, il n'y a pas de valve et ça fait plutôt du bruit, mais pas trop. Alors ça, c'est pour la partie échappement. Un petit peu au-dessus, on avait bossé sur la partie plénum et admission avec un papillon de 997 GT3 de gros diamètre et un plénum IPD. Forcément, avec tout ça, on avait fait une carto et on avait des scores qui étaient vraiment intéressants. Cette 997 est maintenant terminée. J'espère que la présentation de cette voiture vous a plu. On a hâte de tester l'upgrade transmission, volant moteur allégé, embrayage renforcé. Et on espère que dans la suite de cette vidéo, on va pouvoir vous faire des belles images pour justement vous montrer l'efficacité et les performances de cette 997 qu'on aime beaucoup.
Alors c'est passé vraiment trop vite, on n'a pas pu faire autant de vidéos qu'on aurait voulu avec cette 997, mais c'était vraiment sympa. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Kenavo.